Mesdames et messieurs, bienvenue à Sportback. Eh bien, aujourd'hui à l'émission, Carl Collin va analyser les déboires des Nordiques de Québec et va tenter de trouver en même temps l'identité des joueurs qui, semble-t-il, veulent quitter la ville de Québec. On sait que ça a fait les manchettes de cette semaine. Il semblait qu'il y avait peut-être une demi-douzaine de joueurs qui voulaient quitter la ville de Québec. Alors, Carl Collin a posé quelques questions à ce sujet-là. Avec 42 matchs de jouer, un 43e ce soir contre les Bruins, il est grand temps que l'équipe se retrouve. Avec un début de saison mouvementé, trop mouvementé même, jamais une équipe de sport professionnel n'aura vécu ce que les Fleurs de Lysée ont vécu depuis septembre dernier. Tout comme le fait de changer d'entraîneur-chef 4 fois en 17 mois seulement. Souvent, un nouvel entraîneur provoque dès son arrivée un regain de vie, une bonne dose d'énergie. Je pense que la première réaction, c'est toujours une réaction positive vis-à-vis un nouvel entraîneur. Mais on a placé le casse-tête un petit peu. Je pense qu'il reste encore une couple de pièces à mettre à la bonne place. Dès son arrivée, Perron récolte 6 points, sur une possibilité de 10 dans ses 5 premiers matchs. D'ailleurs, il ne pouvait exister meilleure façon pour Jean Perron que de louanger ses vétérans dès son arrivée derrière le banc. Il y a une chose en Ligue nationale que vous ne pouvez pas acheter, c'est l'expérience. L'expérience nous dit qu'à un moment donné, il faut regarder le tableau en haut puis dire, écoute, on gagne 4-2, si je fais un fou de moi, je mets mon équipe dans le trou, puis vous allez voir les Peter Stastny qui vont se discipliner, ils vont jouer dur, tout le monde va jouer dur, mais je pense qu'ils vont être capables de se contrôler quand le temps va être venu. 3 points sur une possibilité de 4 contre Boston, une défaite à Montréal, victoire à Winnipeg, match nul contre les Whalers, sans oublier cette belle performance contre l'Armée Rouge 2 jours plus tôt. Les Nordiques étaient partis pour la gloire, se permettant même d'occuper le 4e rang de la division Adams, une partie de cette 3e semaine de décembre. La période des fêtes s'annonçait très bien, surtout que les Maple Leafs de Toronto s'amenaient au Colisée le 29 décembre pour un programme double qui devait se poursuivre à Toronto la veille du jour de l'an. Eh bien, on peut dire qu'ils l'ont eu leur bye-bye. 2 défaites en ligne contre les Leafs, un petit tour d'avion et puis 2 défaites dans l'Ouest. L'année 89 commençait de la même façon que 88 s'était terminée. Même la presse de Calgary et Edmonton ne se gêna pas pour traiter les joueurs de dinde farcie et de poules mouillées. Il n'y a pas personne ici du coaching staff ou de la direction ou des joueurs qui vont se faire traiter de poules mouillées ou de turkeys, comme c'est arrivé partout ce qu'on a passé dans l'Ouest. On a une réputation incroyable à l'heure actuelle, une réputation qui reste à faire. Ça affecte notre fierté et il n'y a pas personne qui aime ça se faire identifier comme on s'est fait identifier. Et à ce moment-là, il faut sortir ses manches et faire en sorte que cette réputation-là soit à jamais disparu. Perron n'accepte pas de se faire ridiculiser et entend bien prendre les moyens pour sortir son équipe du fossé. Parce qu'on a toujours un but en tête. C'est premièrement de jouer des parties comme on est capable d'en jouer. Mais l'objectif des séries éliminatoires est là, est très présent. Et il ne faudrait pas qu'on commence à se trouver des excuses à gauche et à droite parce que les excuses, c'est pour les perdants. Mais comme si les Nordiques n'avaient pas assez de leurs problèmes, il semble qu'en plus, une douzaine de joueurs ne veulent plus rien savoir de Québec. On se retrouve dans un contexte où peut-être ça ressemble au bateau qui est au milieu de l'océan, puis qu'il y a une grosse faille dans la coque. Et puis, il y en aura toujours qui, au lieu d'essayer de fermer cette brèche-là, vont vouloir débarquer puis embarquer dans un petit bateau de sauvetage. Mais dans l'ensemble, ce qu'on a pu s'apercevoir ou, après une petite enquête, savoir, c'est qu'il y en a un qui a dit qu'il n'était pas heureux et puis qui a mentionné qu'il n'était pas tout seul dans la même situation. Claude Larochelle du Journal Le Soleil n'y croit pas non plus. Quand un club va mal, quand un club a des difficultés, on commence à parler de ça. Mais pour avoir interviewé dernièrement les Capitals de Washington sont venus à Québec, pour avoir parlé avec Clint Malarchuk, par exemple, on va parler avec Dale Hunter. Dale Hunter qui disait que jamais il dirait un mot contre la ville de Québec, a passé 7 années formidables ici. Ça, c'est des anglophones. Malarchuk a pris une méchante brosse quand il a appris qu'il était échangé aux Capitals de Washington, qu'il quittait Québec. C'est sûr que dans une ambiance, dans un endroit où le club gagne, l'ambiance est meilleure. Et Québec a toujours été une ville formidable pour le hockey. Et je suis convaincu que ça tient pas beaucoup, cette histoire-là. Vendredi matin, on pouvait lire en première page du tableau de sport du Soleil
À partir de maintenant, on va faire ça à ma façon. C'était signé Jean Perron. Ben aujourd'hui, c'est ça qui se passe. Un entraînement rigoureux, très rigoureux même de plus de 3 heures. On se prépare en vue du match de ce soir contre les Blues de Boston. Maintenant, l'équipe doit produire. Jean Perron a une grosse commande devant lui. Il faut faire les séries éliminatoires. Carl Collin, au Colisée, pour Sport Mag.